Salut à tous, c'est Matt et on se retrouve pour une nouvelle critique cinéma avec La Planète des Singes 3 Suprématie, le dernier volet de la trilogie La Planète des Singes qui a débuté en 2011. Alors quand le second volet est sorti en 2014, ça avait été un de mes coups de cœur de l'année, j'avais écrit une critique à ce sujet et si vous voulez la lire, je vous mets le lien sous la vidéo. Alors comme c'est la même équipe technique qui a bossé sur le 2 et le 3, même réalisateur, même scénariste, même compositeur, tout ça, je m'étais dit que ce dernier volet de la trilogie allait conclure la saga en apothéose. D'un point de vue purement technique, La Planète des Singes 3, c'est une grosse claque visuelle. Déjà il y a 3 ans, quand le second est sorti, j'avais été bluffé par les images de synthèse qui créaient des singes d'un photoréalisme encore jamais vu. Maintenant, on a encore fait plus de progrès et c'est devenu presque impossible de distinguer les effets numériques et la réalité. C'est hallucinant. Mais tout ça ne serait qu'une vitrine technologique s'il n'y avait pas le travail des acteurs derrière qui bossent comme des malades pour insuffler la vie à ces singes de synthèse. Et bien sûr, encore une fois, chapeau à Andy Serkis qui continue à perfectionner l'art de la motion capture et nous offre une performance qui transcende le genre. Le mec il joue un chimpanzé et il y a plus d'émotion et d'humanité dans son regard que dans tout le casting de Dunkerque réuni. Mais bon, on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace, pas vrai ? Pour le reste, soit vous allez être scotché à votre fauteuil, soit vous allez roupiller sévère. Ça dépendra de ce que vous attendez. Le film, en fait, en anglais, il s'appelle La guerre pour la planète des singes. Et moi, avec un titre pareil, je m'attendais à des scènes d'action époustouflantes, genre des hordes de singes à cheval qui chargent à bride abattue contre les derniers bastions de l'humanité pour sceller le destin de la planète. Ouais, ça serait cool quand même. Enfin bon, il y a un peu de ça, surtout au début et à la fin, mais au milieu, il se passe pas grand chose. Le film est d'ailleurs assez radin en scène d'action et c'est dommage parce qu'il dure 2h20, que la mise en scène est quand même assez tranquille, que le scénario prend tout son temps pour se développer et que la moitié des conversations se déroulent en langage singe sous-titré. Donc moi, quand j'ai vu des gens se barrer en plein milieu de la séance pour pas revenir, ça m'a pas vraiment étonné. Le truc, c'est que malgré un postulat de départ qui sent bon la science-fiction pour ados, les gentils singes, les méchants humains, paf, ça fait des chocs à pic. Le film s'adresse davantage à un public mature qui saura apprécier ses qualités artistiques et qui ne rechignera pas à voir un film où le développement des personnages prime sur la pyrotechnie à tout va. Le film baigne dans une atmosphère sombre et inquiétante qui s'inspire ouvertement des grands chefs-d'œuvre du film de guerre pour adultes, comme Apocalypse Now, Full Metal Jacket ou encore La Grande Évasion. Et il n'y a qu'à voir Woody Harrelson, toujours formidable comme à son habitude, en émule du colonel Kurtz pour s'en rendre à l'évidence. Et comme chez ces modèles, La Planète des Singes 3 montre que la guerre est avant tout psychologique et pervertit d'abord mentalement les hommes avant de les détruire psychologiquement. Il y a d'ailleurs plein de références à la guerre du Vietnam et aux jeunesses hitlériennes. Le film privilégie alors la réflexion à la grosse baston pour mieux nous faire comprendre les enjeux et les motivations des deux clans qui s'affrontent, tout en évitant les clichés et le manichéisme si chers aux blockbusters hollywoodiens bas de plafond. Même si le film est raconté du point de vue des singes, le scénario se fait une joie de brouiller les repères de ce qui fait réellement l'espèce dominante, et dresse le portrait de personnages, humains comme simiens, déchirés entre leur volonté de protéger leur espèce et leurs plus sombres instincts. Alors le film est long, ça je l'ai déjà dit, mais il ne perd jamais de vue la cohérence et la gravité de son propos. On n'est pas comme chez Disney ou Marvel par exemple, où en général, tout le monde se balance des vannes à droite à gauche pour détendre l'atmosphère. Par exemple, en cours de route, on fera connaissance avec un singe un peu timbré qui est clairement présenté comme le comique de service. Mais ces touches d'humour sont aussi rares que bienvenues et ne prennent jamais le pas sur l'intrigue qui reste, elle, d'une noirceur presque shakespearienne. La Planète des Singes est à la science-fiction grand spectacle ce que Logan est au film de super-héros Marvel. Un drame personnel et brutal, filmé comme un western crépusculaire et doublé d'une allégorie efficace sur les travers de notre société. Bon, par contre, il n'est pas aussi violent que Logan, faut pas déconner non plus. Je pense que le film aurait quand même gagné à être plus court parce que bon, en 2h20, on subit forcément des baisses de rythme. Malgré tout, il rentre directement dans mon top 10 des meilleurs films de cette année.
grâce à ses effets spéciaux hallucinants, aux singeries d'Andy Serkis, et surtout grâce à une audace scénaristique qui fait plaisir à voir dans le monde toujours plus formaté des blockbusters hollywoodiens. Cette nouvelle trilogie se termine en beauté en mêlant habilement souffle épique et tragédie intime, et le film réussit en plus à faire le lien direct avec la saga originale des années 70, et ça, les fans seront ravis de l'apprendre. Pour finir, si vous avez aimé le film et que les conversations en mode onomatopée petit nègre ne vous font plus peur, je vous recommande aussi La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano, qui raconte le périple d'une tribu d'hommes préhistoriques avec un réalisme proche du documentaire. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Qu'est-ce que vous avez pensé de la trilogie en elle-même? Est-ce que vous pensez qu'elle fait honneur à la saga originale ou est-ce que c'est un gros ratage comme Hollywood les fait tellement souvent avec les reboots et les remakes? D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez du remake de Tim Burton tant qu'on y est? Peut-être que vous avez aimé, vous? Quoi qu'il en soit, laissez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour me soutenir si ça vous fait plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!